Ça fait plaisir d'être parmi vous. Et puis, merci pour l'invitation. Vous avez des salutations de partout. Ma femme et puis le Gospel Montreux vous salue bien. On a nos cultes le dimanche matin toujours. Alors, j'étais au culte ce matin. Et puis, c'était vendredi soir. Vendredi soir, j'étais à Besançon. Et puis, ils ont dit, oh, il faut saluer Pasteur David et Claudia. Et puis, ils ont feu là-bas. Waouh, ils ont un théâtre au Citadelle. On a vécu un temps extraordinaire là-bas à Besançon. Et effectivement, on est vraiment dans une période beau. C'est un peu intense, mois de juin, parce que le juillet, vous partez en vacances. Qui part en vacances? Plusieurs. Moi, j'ai détesté les vacances parce que je suis américain. On a commencé notre église au mois de juillet, le 7 juillet. J'ai prêché tout mon cœur. On avait 26 personnes pour commencer l'église. Et le 14 juillet, il n'y avait personne. Je dis, oh, j'ai mal prêché. Oh, ils sont tous dans le sud de la France. J'ai résisté, j'ai essayé de faire changer le comportement des Suisses pendant 3 ans. Et après 3 ans, moi, j'étais au sud de la France. Et puis moi, j'ai hâte maintenant pour le mois de juillet. Mais le mois de juin, c'est toujours plein, n'est-ce pas? L'examen et toutes les choses. On vit une magnifique saison. Pasteur Claudia m'a parlé de ma fille, Marie, qui elle a ses examens de masters. Et puis, elle peut chanter n'importe où, elle peut jouer n'importe où, n'importe quand, dernière minute, sans stress, sans problème. Mais pour son masters, elle a dû organiser un concert. 17 musiciens, 2 soirées de suite. Pour des centaines de personnes, elle a dû faire toute la publicité. Elle ne peut pas compter sur d'autres personnes. Elle a dû tout faire pour être... Les experts de Paris sont venus. Ses professeurs ils sont venus. Et c'était pour 200 personnes chaque soirée, 2 soirées de suite. Alors, elle avait des tracts. Et elle avait la résistance. Elle veut louer le salle. Non, 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 vous êtes ça. Et puis ses professeurs. Non, ce que tu veux chanter, c'est trop biblique. C'est rien. C'est pas sérieux ce que tu es en train d'écrire, parce que son thèse, c'est toujours l'influence de le livre des psaumes dans la musique. Et elle a commencé avec Handel dans le XVIe siècle, elle a terminé avec Johnny Cash et puis un peu de rap. Et 17 musiciens, elle avait des cellos, le violon, le piano, les trucs classiques, mais en même temps, guitare électrique, bassiste électrique, batterie. Et puis, à la fin, elle a donné le livre des psaumes à chaque personne. Nos voisins sont venus, les gens non chrétiens. On était peut-être 4 familles chrétiennes. Et je dis, je dois réfléchir là, parce qu'il y a un indice là-dedans. Au lieu d'organiser des conférences où il y a 1000 chrétiens avec 10 non-chrétiens, pourquoi pas organisons une conférence avec 1000 non-chrétiens, avec 10 chrétiens. Et puis, ils étaient en train de chanter. Vous connaissez cette chorale qui est un peu fameuse aujourd'hui. Ça se terminait. En fait, son concert a commencé avec Psaume, chapitre 1, et ça se terminait avec Psaume 150. I got a reason to praise the Lord. I got a reason to praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Vous connaissez cette chanson? Praise the Lord, oh my soul. Et ils sont tous non-chrétiens. Ils sont en train de chanter et de dire, moi j'ai une raison pour louer le Seigneur. Moi j'ai une raison pour louer le Seigneur. Moi j'ai une raison pour louer le Seigneur. Et ils avaient 4 répétitions. Et ils sont rentrés à la maison. Moi j'ai une raison pour louer. Quelle est ma raison pour louer le Seigneur? Il fait réfléchir. Les Parisiens qui sont venus, les athées, laïcité, et ils ont dit, waouh, le mot c'était époustouflant. Et nos voisins, ils ont vécu la même chose. Et puis je me suis réfléchi, je me suis dit, peut-être il faut qu'on change les choses. Peut-être je me limite moi-même. Peut-être nous, en tant que chrétiens, nous limitons notre influence en pensant qu'on va avoir un grand réveil, et ce réveil va être un réunion chrétien. Joseph, il a interprété le rêve pour qui? Pour Pharaon. Dieu a parlé à Pharaon. Daniel, il a interprété le rêve à qui? À Nebuchadnezzar.
Dieu n'a pas parlé à Daniel. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Dieu est en train de parler à nos patrons. Dieu est en train de parler à nos voisins. C'est à nous d'interpréter. Philippe, il a interprété pour l'unique sur le char. Il a joint le char. Il a baptisé ce monsieur. Et puis le réveil a commencé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut qu'on arrête de penser comme nous pensons. On a un skateboarder dans notre église. Il était à Dubaï la semaine passée. Un jeune homme de Maroc a donné sa vie à Jésus-Christ. Un skateboarder, le championnat mondial. Et lui, il avait les traités partout, mais n'était pas en train de témoigner. C'est le Marocain qui est venu vers lui demander pourquoi tu as cet espoir. Amen. Moi, j'ai étudié la mission il y a 40 ans en arrière. Le cible, c'était bouddhiste, chinois, hindou, musulman et tribu. Ça, c'était le cible à tirer. Aujourd'hui, c'est moins de 20 ans, asiatique et urbain. Ça, c'est le cible missionnaire. Si le cible a changé, nos tactiques doivent changer. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai pas 20 ans. Je ne suis pas asiatique. Je suis dans le campagne. Comment est-ce que je vais toucher quelqu'un? Est-ce que je me limite moi-même avec mon âge, avec mon expérience, avec mon éducation? Mais ma belle-mère, elle est décédée il y a 2 ans en arrière. Et nous avons hérité un petit chien aveugle. Il n'a pas des yeux. Il avait un accident avec un tracteur. Il n'a pas des yeux. Alors moi, quand j'étais adolescent, j'avais des chiens de chasse, 30 kilos. Tu vois, ils dorment à la maison. Et puis quand tu sors, pouf, ils poursuivent les lézards, les canards, n'importe quoi. Ils font, s'ils voient quelque chose. Mais ce petit chien aveugle, il ne peut rien faire. Oh, oh, il est comme ça. Et puis je l'imite. Je me plains. Ah, c'est une femmelette, cette petite chien. C'est pas un masculin, ce chien. Comment est-ce que Dieu... Pourquoi je nourris ce chien tous les jours? Et dans ma tête, ma propre, stupide, charnelle, texan, tête, je limite Dieu. Qui a la fête de voisins ici? La fête de voisins? Fête de quartier? On a eu la fête de quartier la semaine passée. On a invité nos voisins. Devine combien de personnes sont venues? 38. De nos voisins. Devine pourquoi ils sont venus. Parce que j'ai un accent délicieux. Ils sont venus à cause, on n'a pas crié rien, il est venu à cause du chien aveugle. Dieu veut utiliser nos chiens aveugles. Il veut utiliser les skateboarders, il veut utiliser nos enfants, il veut utiliser nos loisirs. Si vous aimez la pêche, Dieu veut utiliser la pêche. Il faut que nous misions en valeur la pêche. Le tennis, on a l'église, on a fait du motocross, initiation. On avait un membre dans l'église, il a invité son client et son banquier. Tous les deux, ils sont venus. Pour le motocross, c'était drôle à voir. Moi, j'ai déjà fait du cross, mais eux pas. Alors, c'était comme le cirque, quoi. Dangereux, en fait. Mais à la fin, le banquier, il a dit, le mois prochain, je vous invite. Il n'est pas chrétien, le banquier. Je vous invite, chez Crédit Suisse à l'époque. Je vous invite au centre sportif du banque. Et puis, on va jouer au tennis, initiation au tennis. Et puis, on donne un témoignage de 5 minutes, pas plus. Juste 5 minutes de témoignage, mais 2 heures de motocross. Le mois prochain, 5 minutes de témoignage, 2 heures de tennis. Après, on était joué au golf. Ça, c'était rigolo. C'était du popcorn plutôt que du golf. Mais c'est un moment pour les gars de parler de Dieu et puis de parler de le témoignage, 5 minutes. Mais on a dit, non, ça c'est séculier, ça c'est le monde. La France a dit, ça c'est laïcité. Et nous, on est d'accord. Mais il faut dire, non, stop. Le golf, Dieu peut utiliser le golf, il peut utiliser le chien aveugle, il peut utiliser mes loisirs, tout. Carlo Brugnoli, vous connaissez Carlo Brugnoli? Porteur de vie, il fait des planeurs, quoi. Il parle du Seigneur à propos de son planeur. Alors, nous avons limité Dieu. Et j'aimerais bien vous parler de ça ce soir. J'ai déjà bouffé trop de mon temps, juste avec les petits témoignages, mais il faut que nous pensions différemment. Il faut qu'on réalise que Dieu veut utiliser ma famille, ma voiture qui tombe en panne.
Dieu va envoyer quelqu'un pour me dépanner, peut-être un non-chrétien. Et puis c'est mon opportunité de ne pas lui forcer de venir à l'église. Chez nous, à l'église, à Montreux, juste en face, c'est le Stravinsky, la salle Stravinsky. Il y a B.B. King et puis Queen et Michael Jackson, tous les noms, jazz, rock, ils ont chanté dans cette salle. Et puis, nous avons contrôlé le prix pour louer cette salle. On a pensé dans notre tête, ouais, Joyce Myers, elle peut venir, parce que nous, on a des contacts avec les gens à Bâle, et puis Paris, qui l'a invitée, elle est venue, nous sommes allés, on a des contacts aux États-Unis, et puis on va faire venir Joyce Myers à Montreux, il n'y a que 3000 places. Alors ça, c'est que pour les pasteurs en Europe. Parce qu'à Paris, c'était 10 000 personnes pour les chrétiens, tous les chrétiens. Mais on a pensé que pour les pasteurs, que pour les leaders à Montreux. Ouais, on a contrôlé le prix, combien ça coûte. Et puis, une année plus tard, c'est ma fille qui chante sur la scène un solo. Dieu, il avait autre projet. Dans la Bible, Actes, chapitre 9, il y a 4 personnages. Il y a l'apôtre Paul, il y a Ananias, un simple disciple qui arrive entendre la voix de Dieu. Il y a Pierre, l'apôtre, il y a Dorcas. Dorcas, ça fait quoi? Tricoter des pulls. Toute la région vient à Christ, pas à cause de l'apôtre Pierre. Oui, on a besoin d'un apôtre. Mais Dorcas, elle a tricoté des pulls pour tout le monde, et puis elle est décédée. Et pendant qu'elle est morte, ils ont appelé Pierre, viens. Et Pierre, il est venu sans aucune publicité. Ce n'est pas le frère merveilleux avec les éclairs qui sort de sa main que Dieu va utiliser aujourd'hui. C'est Dorcas qui tricote. Et elle a donné quelque chose de tangible, quelque chose qui te garde chaud, quelque chose que tu gardes plus qu'une semaine. Ce n'est pas juste un papier collé à le frigo, c'est une pull que tu portes et je suis sûr qu'elle a prié sur cette pull. Chaque pull, elle a prié, elle a distribué et elle est tombée morte. Et puis Pierre, merci Seigneur pour les apôtres, il est faux, ils existent encore. C'est un ministère qu'il faut ressusciter maintenant. Mais ce n'est pas que l'apôtre, c'est les Dorcas. Sans Dorcas, Pierre n'était rien, il était inconnu. Pierre est venu, prie pour Dorcas, elle est ressuscitée entre les morts et toute la région vient à Christ. Mais nous n'avons pas le ministère de pull, de tricotage. On a? Super, béni cette sœur. Moi, j'étais à Rome pour la première fois dans ma vie. Ça fait 30 ans que j'habite en Suisse et je vais juste dans les pays francophones. Je n'ai pas fait de tourisme ici pendant ces 30 ans. Mais ma fille m'a offert un EasyJet à Rome l'année passée. Et puis nous sommes allés là-bas et puis on a visité la cathédrale de Dorcas. Vous avez déjà vu la cathédrale de Dorcas? Ça n'existe pas parce qu'ils ne créent pas les cathédrales pour Dorcas. Ils créent des cathédrales pour Pierre et Paul. À Londres, il y a des cathédrales pour les hommes. Et Paul, il a dit, je suis le pire, le plus petit, parce qu'il a tué les chrétiens. Mais nous limitons Dieu en pensant que Dieu ne peut pas utiliser mon chien. Dieu ne peut pas utiliser mon bagnole. Dieu vous avait donné une voiture pour amener les gens ici ou à Christ, n'est-ce pas? Une amen, une amen. Alors, j'ai trop de notes. Regardez avec moi. Donc, à Psaume chapitre 16, versets 5 et 6. Psaume chapitre 16, versets 5 et 6. Allez, Seigneur, merci pour ta présence et ton aide. On peut tout par Christ qui nous fortifie, mais on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. On ne peut produire rien. Et puis, Seigneur, on a besoin de toi pour entendre. On a besoin de toi pour comprendre. On a besoin de toi, Seigneur, pour parler spirituellement. Ouvre ma bouche, Seigneur, je prie. Ouvre nos yeux, nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta voix, Seigneur, à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on prie, Dieu m'a demandé de vous dire que mon chien, il s'appelle Jasper. Jasper, c'est une pierre dans la Bible, une pierre précieuse que les Russes ont créée. Il est tout blanc. Mais, si vous avez trouvé Psaume 16, versets 5 et 6, « Le Seigneur est
héritage et mon calice. 3 seigneurs et celui qui détermine ma destinée. Dites avec moi, c'est Dieu qui détermine ma destinée. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma belle-mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le gouvernement. Moi, je vote pour quelqu'un conservateur, mais ce n'est pas lui qui va déterminer mon destinée. C'est Dieu qui détermine ma destinée. Tes lignes de démarcation délimitent des endroits agréables pour moi. Vraiment, mon héritage est quelque chose de beau. Wow! Dieu détermine mes limites. C'est Dieu qui détermine. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les choses qui nous limitent ici. Et ça, c'est une malédiction. Une malédiction, ce n'est pas comme Disney. Qui a vu, c'est quoi, le Reine de Neige? Vos enfants, vous avez obligé de voir le Reine de Neige. Hein? Qui? Voilà. Dans tous ces films de Disney, il y a toujours une sorcière avec un nez comme ça, qui fait quelque chose superstitiel, hors de contrôle, et nous pensons que ça, c'est une malédiction. Mais ça, ce n'est pas une malédiction. Ça, c'est superstition. Ça, c'est pas réel. Les vraies malédictions, les vraies limitations, ce sont des barrières. Des vraies barrières, des limites. Et puis, il veut nous coincer. Il ne veut pas que nous ayons l'influence. Ça peut être notre pensée. Oui, j'ai une pensée trop évangélique. Je veux faire une grande réunion chrétienne au lieu de quoi que Dieu peut utiliser mon chien. De quoi que Dieu peut utiliser ma moto, ma guitare, mes talents, mon skateboard. Il faut qu'on élargisse nos pensées. Autrement, on est maudit dans un ghetto évangélique. Il faut que nous élargissions nos tentes, nos pensées, et de réaliser que Dieu ne veut pas que je sois coincé comme un arbre de bonsaï. Un arbre de bonsaï, c'est chouette, c'est chou, mais c'est maudit. Pourquoi il est maudit? Parce que ses racines sont coupées. Il ne peut pas porter du fruit. Une malédiction, c'est les femmes en Chine. Il y a une centaine d'années en arrière, ils ont lié les doigts des femmes sur les pieds. Et puis les femmes marchaient sur les doigts comme ça pour limiter les femmes, afin qu'elles ne puissent pas fuir le mari. Moi, j'ai essayé avec ma femme, ça ne marche pas. Hein? Non. On ne veut pas. Si on est intelligent, on ne va pas lier nos femmes. Ils sont en bénédiction, nos femmes. Quand moi, j'irai sur l'Internet, ça nous coûte 39 francs chaque mois. Quand Catherine, elle va sur l'Internet, on gagne des 1000 des francs. Je ne sais pas comment ça marche. Mais elle est une bénédiction, les femmes. Nos femmes. Vous êtes d'accord avec moi? L'Évangile a amené la liberté aux femmes de cette tradition de lier les pieds. C'est les Amy Carmichael et c'est J. Hudson Taylor, les missionnaires qui ont amené l'Évangile en Chine pour libérer des millions de femmes. En Inde, sati, c'était une tradition pratiquée. Si un monsieur meurt, sa femme est brûlée vivante avec lui, même s'il est plus jeune. Ça, c'est une malédiction. C'est une limitation. Ça, c'est une malédiction qui a tué des millions de personnes. Et l'Évangile, bien sûr, comme l'esclavage, c'était William Wilberforce, un politicien, mais il était ensemble avec les frères Wesley, avec les méthodistes, avec l'Évangile, qui a tué cette malédiction. Nous, on peut éradiquer les malédictions, les limitations, soit mentales, financières. Mon fils, il vient d'être diplômé de Harvard à Boston. C'était impossible. Nous, on ne gagne pas assez d'argent pour ça. Et il n'est pas trop intelligent, mon fils, non plus. Mais Dieu, il avait un rêve. Il avait toutes sortes de limitations. Vous rigolez. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Il a dit, quand il avait 15 ans, il dit, je veux aller à Harvard. Et mon père, il a dit, tout le monde appelle mon père l'optimiste éternel.
Il est pasteur. Il vient de tirer son retraite la semaine passée, ou le mois passé. Il a 84 ans. Il vient de tirer son retraite. Et lui, l'optimiste éternel, il a dit, fiston, ça coûte trop cher, tu ne vas jamais arriver. Et moi, j'avais la même pensée que mon papa, mais je ne disais rien. J'avais autant de fois de dire juste rien, mais je pensais comme mon papa. Mon fils David a dit, je vais économiser chaque argent que je reçois pour mon anniversaire, pour Noël, j'économise tout. Après 1 année, 2 ans, il dit, papa, ça ne va pas marcher. Je sais, je vais recevoir une bourse. Je vais être le meilleur en Suisse à quelque chose. Pas du tennis, il a déjà fait des erreurs. Carrément, il a dit, pas du ski, parce qu'il y a déjà des bons skieurs. Je sais, le kickboxing, je vais faire du kickboxing pour la Suisse. Je lui ai amené aux initiations au kickboxing. Et un gros mec a lui donné un coussin, et puis il commençait à taper avec son pied. Et chaque fois qu'il a donné mon fils un coup de pied, mon fils, il se lève comme ça. Pendant 1 heure, il était complètement tabassé partout. Et en rentrant dans la voiture, papa, je ne crois pas que ça va marcher. Je dis, non, je suis sûr. Et en plus, je doute que Harvard, il cherche des kickboxers. Ce sont les scientifiques qui vont là-bas, tu vois, ce n'est pas les kickboxers. Alors, j'ai dit, mais pourquoi utiliser ton cerveau? Alors, il a quitté Lausanne, il est allé à Lörrach, il a fait un gymnase allemand. Il a reçu un des premiers diplômes bilingues en Suisse pour le gymnase allemand-français. Il était qualifié pour Saint-Gallen. Alors, lui est allé à Saint-Gall pour l'université. Ils ont un programme sœur avec Harvard. Oh, et puis, oh là, Dieu ouvre les portes. Mais mon papa et moi, on veut limiter mon fils avec du bon raison. Pourquoi aller là-bas? Tu as des bonnes universités ici. Dans ma tête, c'était aller dans une université chrétienne et trouver une femme chrétienne, tu vois. Ça, c'est mes limitations. Parce que cette université, c'est tellement libéral. Moralement, il n'y a pas de morale. Il arrive là-bas à Boston, il prend une croix, il traverse le campus avec une croix. Tout le campus, il a commencé une étude biblique pour les élèves. Et puis, c'était glorieux. Mais j'aurais pu limiter mon fils. Et nous pouvons limiter nous-mêmes. Nous pouvons limiter notre pasteur, nos églises. Non, on doit délimiter Dieu. Moi, j'ai un ami, ça fait 25 ans. Il est venu ici en Suisse. Il a dit, je vais enlever les limites de Dieu. Ça, il a même, je crois que j'ai ici, voilà, ne limite pas Dieu. Il a mis ça sur tous ses frigos, dans toutes les salles de bain, tout. Ne limite pas Dieu. Maintenant, il est en train de construire, 25 ans et plus tard, il est en train de construire un bâtiment qui coûte $1 milliard. Ils ont déjà payé cash 175 millions. Je suis allé, ils ont cassé le record, ils ont 1200 étudiants cette année-là. La première femme j'ai rencontrée de Cambodge. Mais pourquoi tu es là? Ah, parce que j'ai faim. Tu ne peux pas s'imaginer les choses comme ça. Sa maison, ça coûte $60 000. Ils s'en fichent. C'est le gravier, son parking. Ils ne cherchent pas la prospérité. Ils cherchent une diffusion dans le monde entier, quoi. Mais ça commence avec quand nous enlèvons les limites sur Dieu. Pour certaines personnes, Dieu est si petit que dimanche matin, il sort de son poche, il est lu, et puis après culte, il met Dieu dans sa poche et c'est fini. Dieu est plus grand que ça. Alors lui, pendant 25 ans, je vais enlever les limites sur Dieu. Mais maintenant, je crois, Dieu, il va enlever les limites sur nous. Il va enlever les malédictions sur nous. Il y a des vraies malédictions. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas. Je suis au Congo, j'étais à Kinshasa cette année-là. Et puis, des limites à gauche, à droite là-bas. Là-bas, ils sont appelés les démons. Et ils parlent des démons, ils parlent de délivrance, tout à gauche, à droite. Moi, j'ai enseigné des cours sur les anges. Tu sais, il y a 2 fois plus des anges que des démons. Et la Bible parle beaucoup des anges. Mais les chrétiens ne parlent pas des anges. Ils parlent des démons. Ils voient les démons partout, quoi. Il y a des démons partout. Mais là-bas, en Afrique, ils parlent de délivrance et démons. Nous, ici en Europe, on est plus sophistiqués que ça.
Nous, on parle de burn-out et de dépression. On a même des hôpitaux pour les gens comme ça. Réinsertion dans la société après une dépression, burn-out. Mais c'est le même démon, quoi. Et je suis un peu positif, je suis comme mon papa, optimiste éternel, mais la dépression m'a frappé une fois. Oh là là, ça vient d'où? C'est réel. Mais c'est qu'une limitation qui veut nous arrêter. Et ça va venir à peut-être chacun de nous. Il n'y a aucune condamnation. Mais une chose est sûre et certaine, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient jamais de Dieu. Dieu n'envoie jamais de dépression à nous. Il n'envoie jamais oppression à nous. C'est une limitation, c'est une malédiction et Dieu, il veut le rompre. Alors la malédiction, ce n'est pas superstitieux. La bénédiction, c'est quoi? Je ne sais pas si tu as lu dans la Bible plusieurs fois, quand Isaac bénit Jacob. Tu as lu? Oh, fiston, je te donne la pluie. Wow, quelle bénédiction, hein? On a cette bénédiction ici, même aujourd'hui. Et vous rigolez. Mais les paysans, ils adorent cette bénédiction. Moi, j'étais à Beyrouth, au Liban, et puis il a commencé à pleuvoir, et puis tout le monde, ils klaxonnent, ils flashent comme ils ont gagné un match de foot. Toutes les voitures, la pluie tombe, parce que les autres pays dans le Moyen-Orient, ils n'ont pas autant de pluie. Au Liban, ils ont des amandes, ils ont des figues, ils ont toutes sortes de fruitiers. Et puis, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on pousse des racines. On peut grandir, on peut produire. On n'est pas coincé, on n'est pas frustré, on n'est pas limité. 45% des Américains, ils quittent le poste de travail, pas pour plus d'argent, pas à cause du patron, mais parce que, le numéro 1 raison, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas développer. Ils sont coincés là. Et ils quittent cette poste de travail. Je vais faire d'autres choses, quoi. Je veux respirer. Il ne faut pas abandonner votre poste de travail, ça. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de réaliser une bénédiction qui vient de Dieu. Ça va nous permettre d'apprendre, de grandir, de casser les barrières, de faire les choses qu'on n'a pas pensé que c'était possible. Vous êtes devenus silencieux. Vous êtes devenus les catholiques tout d'un coup. Il faut dire Amen. Israël, ils ont quitté Égypte et ils sont avancés vers la terre promise. Et le roi Balak, il a dit, Balaam, venez et maudit ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un vache qui mange toute la verdure. J'aimerais bien que vous muselez ce bœuf. Ça, c'est une malédiction. L'apôtre Paul, il a dit quoi? Donc, à 1 Corinthiens 9:9, il ne faut pas museler le bœuf. Je ne veux pas que vous êtes comme les autres nations. Dieu, il a dit, je vais marcher au milieu de vous. Et quand je marche au milieu de vous, je ne veux pas voir les bœufs muselés, comme les autres nations. Si un bœuf travaille, j'aimerais bien qu'il puisse travailler en espoir. Et c'est la même chose pour chaque personne ici. Si vous travaillez à McDonald's, ça va pour un temps. Mais soit vous êtes manager ou quitte cet endroit. Tu ne peux pas tourner les hamburgers pendant 20 ans. Il faut être dans le management ou quelque chose comme ça. Mais Dieu, oui, c'est un bon endroit pour commencer. Mais il ne faut pas rester là. Dieu, il ne veut pas que nous sommes muselés. Il ne veut pas avoir le pasteur muselé. Claudia, elle a une voix, elle a une musique, elle a des enfants. Ça, c'est son cœur avec les pieds qui vont toucher le monde entier. Il faut que nous sommes dans l'unité, que Dieu va enlever les limites sur nous, sur chacun de nous. Amen. C'est fini cette malédiction, ces limitations. Dieu, il veut changer la malédiction en bénédiction. À 4 reprises, quand Balak a demandé à Balaam de maudire ce peuple, Dieu, il a dit, j'ai changé son malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que j'ai t'aimé. Ça, c'est dans le livre de Nombres. Mais juste 5 chapitres auparavant, Dieu était en train de dire à Moïse, je vais détruire ce peuple. Il mérite la destruction. Juste quelques chapitres avant. Merci Seigneur que Balak n'arrive pas dans ce chapitre-là, quoi. Parce que Dieu aurait entendu cette malédiction, peut-être. Non. Moïse, il a dit quoi? Non, les Égyptiens, ils vont entendre. Satan va entendre que nous
tu n'étais pas capable d'amener ce peuple dans la terre promise. Et Dieu, il a dit quoi? Il a dit, d'accord, je ne vais pas détruire mon peuple, mais je jure que ma gloire va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. C'est la première fois qu'il a dit ça. Il a dit ça donc à Habakkuk aussi. C'est le désir de le cœur de Dieu que sa gloire couvre la terre. Il veut couvrir la terre à travers vous, nous, vous et moi, l'Église. Il veut couvrir la terre dans la science, dans le sport, dans les pulls, dans les familles, avec nos chiens, tout. Il veut bénir, il veut une diffusion totale. Et là, dans ce texte, donc dans le livre de Nombres, il est écrit à 4 reprises. Donc à Josué, à Néhémie, à Michée et Deutéronome et Nombres. À 4 reprises, Dieu, il a dit, j'ai changé la malédiction en bénédiction. 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 4 différents livres. Dieu ne souhaitait pas que nous oublions cette histoire. Parce que je vous ai aimé. L'apôtre Paul, il a dit donc à Philippiens chapitre 1, verset 12, « Tout qui est venu contre moi a tourné pour l'avancement de l'Évangile. » Tout qui est venu contre moi. Ça veut dire chaque naufrage, chaque fois qu'un serpent lui tapait, chaque fois qu'il était lapidé, chaque fois qu'il était tapé avec des bâtons, chaque fois qu'il était rejeté. Paul, il était persécuté partout. Et il a dit, chaque fois que Satan est venu contre moi, cette écharpe dans la chair, Dieu a tourné les tables. Dieu a tourné la malédiction en bénédiction. Et il veut faire la même chose pour chacun de nous. Vous êtes d'accord? Il veut nous bénir. Il veut que nous portons du fruit. Adam et Ève, soient fécondes, multipliez, remplis la terre, n'est-ce pas? Une bénédiction. Je veux que vous portez des enfants, des fruits. Noé, il quitte l'arche. Dieu, il a dit quoi? Remplis la terre entière. Sois féconde, multipliez, remplis la terre. Et puis l'Église, quand l'Église est née, allez dans le monde entier, prêche l'Évangile. La mission rompt la malédiction. Moi, je suis texan. Je ne savais pas, mais j'étais maudit. Texas, c'est quand même grand, un peu plus grand que la France. Mais quand même, c'est des limites de rester au Texas. Quand moi j'ai dit, Jésus, tu es mon Seigneur, pouf, j'ai reçu un mandat international. Je n'avais même pas un passeport. Je suis la première personne de ma famille d'avoir un passeport. On n'a pas besoin dans nos têtes. J'ai eu un passeport et tout de suite, pouf, après 6 mois, je suis loin. Et je ne suis jamais retourné aux États-Unis pour vivre comme un Américain. J'ai quitté pour Ouagadougou, pour Burkina Faso. Mais tout de suite, avant de partir, j'ai commencé à donner $5 chaque mois à un missionnaire en Pologne. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, $5 par mois, c'était beaucoup. Mais tout d'un coup, mes yeux étaient ouverts pour la Pologne. Ou pour Israël, j'ai commencé à prier et donner l'argent à Israël. Et mon cœur était élargi. La malédiction qui était sur moi, les limitations sur moi, ils étaient enlevés. Ça, c'était en 1983. J'ai commencé à donner $5 par mois. 1988, je suis marié avec un Suissesse. Je suis dans une Simca Talbot, 4 vitesses. On traverse la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie. On arrive à Pologne pour notre lune de miel. Catherine a dit, arrêtons à Vienne. Il n'y a rien à voir là. On va en Pologne. J'étais un homme avec une mission, tu vois. Pas du tout romantique, très religieux. Mais plus de limites, quoi. On a failli écraser 30 sangliers sur ces vieilles routes. On arrive à la frontière. Oh là là. Mais c'est une longue histoire. Mais juste la mission ouvre les frontières. La mission, si vous êtes impliqué en allant ou juste en donnant, en priant, ça ouvre nos cœurs d'être limité à Dallas avec JR, ma famille, des cul-de-sac, des sans-issue, des disputes. Dès que nous commençons à aller dans le monde entier, prêcher l'Évangile, ça enlève les limites dans nos têtes, dans nos cœurs.
Moi, j'ai tellement de choses à prêcher. J'ai déjà trop prêché. Vraiment, je n'exagère pas. Dieu, il a un endroit de bénédiction pour nous, chacun de nous. Un endroit où il veut déverser sa puissance dans nos vies et nous utiliser à notre potentiel maximum pour toucher d'autres personnes. Un fait de voisinage. Comment tu t'appelais ça ici? Fête de quartier. Oui, ils te donnent 6 bouteilles de vin. Ça ne fait pas beaucoup de vin pour 38 personnes. Mais ils ont ramené plus de vin que moi je peux boire, les voisins. Et du fromage, et du salade, et puis tout. Mais on doit vraiment changer notre mentalité et croire que Dieu va nous utiliser, nous envoyer. Il y a un endroit de bénédiction pour nous. Quand Catherine est la Suissesse, quand elle a quitté la Suisse avec moi, avant de partir, quelqu'un lui dit, tu as un pâturage vert. Dieu va te faire reposer dans un pâturage vert. Et nous sommes arrivés à Oklahoma. C'est le désert, quoi. Le Far West. On a dû louer un appartement pour $250 par mois. On est entré là-dedans. Elle avait une moquette qui vient de 1970. C'était comme du gazon, quoi. C'était verte. De poils vertes. Elle a dit, notre pâturage verte. C'est une petite chose comme ça. Oui, mais cette moquette de 1970 est devenue Lima, Pérou, Cusco, la Amazonie, en prêchant partout dans ce pays. Et puis, tous les limites s'enlèvent, quoi. En suivant le Saint-Esprit pour trouver cet endroit de bénédiction pour nous. Et à travers la Bible, le jardin d'Éden. Au début de la Bible, il y a un endroit de bénédiction que Dieu a créé pour son peuple. À la fin de la Bible, le fleuve de vie qui a des arbres avec des feuilles pour les guérisons pour les nations, c'est un endroit de bénédiction. Au milieu de la Bible, la terre promise, du lait et du miel qui coulent, un endroit pour son peuple, un endroit de bénédiction. Hébreux chapitre 4, il est écrit, il reste encore un repos pour le peuple de Dieu. Mais moi, je suis trop en train de lutter, d'utiliser mes muscles pour vraiment forcer des trucs. Ça ne va pas marcher. Je ne peux pas changer ma femme, elle ne peut pas me changer. Je ne peux pas changer mes enfants, je ne peux pas changer le gouvernement. Seigneur, montre-moi cet endroit de bénédiction. Élie, il a fait la volonté de Dieu à cause de cela. La famine est venue et Dieu lui a dit, cache-toi à côté d'un fleuve, un ruisseau. Et les corbeaux, ils vont venir, ils vont te nourrir le soir et le matin. Un endroit de bénédiction, si tu fais la volonté de Dieu. Mais le paradoxe, ce n'est pas une colombe, c'est un corbeau. Ce n'est pas un joli oiseau. Mais pourquoi un corbeau? Et après que le fleuve est séché, maintenant, Élie, j'aimerais bien que tu ailles trouver une veuve. Étrangère, païenne. Et elle va te nourrir. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Qui veut aller en Allemagne et laisser une veuve en Allemagne te soutenir? Il n'y a aucun homme qui veut ça. Peut-être une compagnie Fortune 500 à New York, Wall Street, qui va me soutenir mon ministère. Oui, ça c'est cool. Mais un chien aveugle, qui veut ça? Oh, un veuve en Allemagne qui va me soutenir. Ce n'était pas pour Élie, c'était pour la veuve. Parce que Dieu savait que son fils unique va décéder. Et le prophète était envoyé envers elle pour enlever cette malédiction, pour nourrir cette veuve et pour sauver la vie d'Élie aussi pendant cette... Alors, à travers la Bible, Abraham a trouvé son endroit de bénédiction. Il a quitté la maison de son père pour trouver la terre promise. Isaac, il a sémé dans la famine. Et Dieu lui a multiplié son semence dans la famine, un centuple, cette année-là. Jacob a trouvé son endroit de bénédiction, Bethel. Il dormait sur un rocher, il avait un rêve sur une échelle, la porte du ciel, Bethel. Les anges qui montent et qui descendent avec la provision de Dieu. Il se réveille, il a dit, Dieu était là et je ne savais même pas. Ça, c'est Bethel. Seigneur, je vais te donner la dîme.
de tout, si tu me bénis. Et la dîme a commencé quand? 14 années plus tard. Jacob n'a pas donné la dîme là. Ça, c'est la mafia. Je te donne $100, protège-moi, s'il te plaît. Non, Jacob, il a dit, si tu me bénis, je reviens ici, je vais te donner la dîme. 14 années plus tard, il est venu. Et Dieu, il a dit, Jacob, je suis le Dieu de Bethel, tu te souviens de moi? Et il a donné sa dîme. La dîme, c'est une loi de bénédiction. La malédiction n'existe plus. Si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas maudit. Parce que, Galates chapitre 3, verset 13, Jésus était crucifié à la croix. Il est écrit, maudit est celui qui est pendu à la croix, afin que quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham tombe sur ses enfants. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction tombe sur nous, la promesse de l'Esprit. Une fois après l'autre, Jehoshaphat, un roi, avec des innumérables des ennemis qui avancent vers lui. C'est comme le cancer ou quelque chose comme ça. Un ennemi que tu ne peux pas compter. Et puis il a jeûné, il a prié, le prophète a prophétisé et l'ennemi avance encore. Et puis Jehoshaphat, enfin, il a envoyé l'équipe de louanges. Et dès qu'ils ont commencé à louer Dieu, l'ennemi se tue les uns les autres. Vous vous rappelez bien l'histoire? Ils ont chanté quoi? On va détruire l'ennemi. Non, ils ont dit, Seigneur, tu es miséricordieux, tu es bon et tu es miséricordieux, Seigneur. Il a fallu 3 jours pour remporter le butin. Et ils ont trouvé le butin où? Dans le vallée de Barak, le vallée de bénédiction. Ils étaient bénis, ils ont trouvé leur endroit de bénédiction. Une fois après l'autre. Il y a un endroit de bénédiction, pas malédiction pour nous. La bénédiction de Dieu est infiniment plus forte que les malédictions. Les malédictions sont réelles. En Afrique, tu vois ça souvent. Ici en Europe, ça existe, mais on ne voit pas, mais ça existe. Il y a des guérisseurs, il y a des secrets, il y a tous ces trucs. Ils sont réels, mais ils ne sont même pas spirituels, ils sont charnels. Le sorcellerie est charnelle, selon Galates chapitre 5. Mais c'est une malédiction, c'est une limitation. Et Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Jésus, il a trouvé son endroit de bénédiction. Même à sa naissance, les rois mages, ils suivent une étoile. Ils arrivent à Bethléem. Quel endroit de bénédiction. Mais dans son ministère, Jésus prie toute la nuit. Je dois aller à Samarie. Il a trouvé bon endroit, bon moment avec les bonnes femmes qui étaient divorcées 5 fois. Et Jésus arrive au pile poil, hein? Et toute la Samarie est venue à Christ à cause de cette prostituée. Mais nous, avec notre raisonnement, on ne va pas choisir un prostitué. On va choisir quelqu'un à l'école biblique. On va l'envoyer à Samarie. Et puis ça va durer 20 ans. Et puis ça va porter 5 personnes qui sont sauvées. Pourquoi envoyons un diplômé d'école biblique et pourquoi pas allons là-bas et trouver un prostitué qui en est marre, un Rahab, quelqu'un qui veut changer sa vie, quelqu'un qui veut recevoir l'évangile. Alors Jésus, il prie toute la nuit, pas pour lutter contre Satan, mais pour entendre les ordres du marche. Ça, c'est la guerre spirituelle. Jacob a lutté toute la nuit avec un ange, pas avec le diable, pour la volonté de Dieu. Change mon nom, donne-moi ton nom. Et Dieu a changé son nom, son destin et son appel. Mais Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, je termine très vite là, le veuve de Nain, elle était veuve, elle avait une fils unique, il est mort. Cette veuve quitte la ville de Nain et Jésus arrive au bon moment. Et c'est là où la puissance de Dieu est tombée. Parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, et là, il y a un miracle. Et cet jeune homme, il est ressuscité entre les morts. Ce n'était pas au culte dimanche matin, ça peut arriver. Mais Jésus a cherché cet endroit chaque fois. Mais la question que je vous pose, où est l'endroit de bénédiction ultime de Jésus? Cet endroit où Dieu a envoyé les corbeaux, cet endroit où Dieu a envoyé toutes ses provisions.
L'endroit de bénédiction ultime de Jésus, c'est la croix. Et ça, c'est où Jésus change les malédictions en bénédictions. Il était maudit à la croix afin que nous soyons bénis. Et cette même puissance de la résurrection de Jésus vivifier nos corps mortels, vivifier notre dépression, il change notre deuil en allégresse. Il change le rejet. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes. Il n'y a plus de bénédictions. Nous avons reçu toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes en Christ. Si nous sommes en Christ, si nous sommes dans la foi, si nous sommes en Christ, si nous marchons dans l'Esprit, si nous marchons dans l'unité. Dans le Nouveau Testament, il ne faut pas déménager pour Israël pour être dans un endroit de bénédiction. Il faut marcher dans l'Esprit, en Christ, dans la foi, dans l'unité. Psaume 133, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 1 à 3. Oh, qu'il est doux quand les frères demeurent ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile qui tombe sur le barbe d'Aaron, qui tombe sur ses vêtements. Le dernier verset. Car c'est là où Dieu a commandé sa bénédiction, la vie éternelle. L'unité, c'est un endroit de bénédiction. C'est pour cela que Catherine et moi, on ne dispute pas à la maison. On dispute en public, mais pas à la maison. Hein. Non, si je vais disputer, je dispute au travail. Mais quand je rentre à la maison, je suis le roi. Et Catherine me donne les becs. Ce soir, j'ai hâte de retourner. Mes enfants, on ne dispute pas. S'il y a un problème dans la maison, oh Catherine, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Rien, laisse-moi tranquille. C'est tard. Non, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Jusqu'à 2 heures du matin au lit. Je ne vais pas me coucher avant qu'on résulte ça. Tais-toi, me regarder au lit, c'est tard. Non, Catherine. D'accord, tu veux savoir, je vais te dire, OK? Au moins maintenant, on a nettoyé l'air, tu vois. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ton colère. Mais peut-être 20 années en arrière, vous êtes avancé à la croix pour donner votre vie à Jésus. Peut-être 10 années en arrière, peut-être l'année passée. Mais peut-être tu as une dépression cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut un apôtre Pierre? Est-ce qu'il faut une conférence? Est-ce qu'il faut une onction spéciale? Aux télévisions, aux États-Unis, tu peux envoyer $10 et ils vont t'envoyer de l'eau de Jourdain. Ça ne va pas te guérir. Le sang de Jésus-Christ, c'est la substance la plus puissante dans l'univers. Mais les soldats romains, quand ils ont tapé Jésus et le sang de Jésus a giclé sur les soldats romains, ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'il n'y a rien de superstitieux dans le sang de Jésus-Christ. C'est foi dans le nom de Jésus. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ. Quand nous approchons à la croix avec la foi, il n'y a rien de magie dans le bois. Il n'y a rien de magie. C'est spirituel. Et si vous avez n'importe quelle, levons-nous s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle malédiction, la croix, on doit poser à la croix. Et Dieu, il va changer la malédiction, la limitation. Limitation d'éducation. Ouais, tu peux aller à l'école, ça peut aider. Mais ce n'est pas la fin, il faut aller plus loin. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'éducation qui est la solution. C'est une bonne chose, Dieu va nous diriger là. Mais il faut que nous avancions à la croix de nouveau. Aujourd'hui, je suis pasteur. Aujourd'hui, on a remplacé l'hôtel à l'église avec les psychologues et les pasteurs. Et les pasteurs et les psychologues, ils peuvent nous aider. Mais notre seul travail, c'est de dire, allez à la croix. Jésus, c'est la seule solution. J'aimerais bien te rappeler, Jésus, c'est la seule solution. Tu viens à mon bureau, oui, je t'écoute. Je veux t'écouter. Mais allons à la croix. Oui, je suis psychologue, mais je suis psychologue chrétien. Je veux t'écouter, je veux te diagnostiquer. Mais à la fin, la solution, c'est là. Si vous avez une limitation dans vos finances, dans votre corps, vous avez une maladie. Si vous avez une limitation dans votre famille, il y a quelqu'un qui s'éloigne.
approchons ce soir à la croix et regardons Dieu tourner la malédiction en bénédiction. Dieu va enlever les limites dans cette église. Il va enlever les muselés. Il y a des bœufs trop muselés. Dieu ne veut pas voir ça dans son peuple. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Tiens ferme dans la liberté. Ne soyez plus sur un joug de l'esclavage. Moi, je vois vos pasteurs, la famille de vos pasteurs qui sont libres, quoi. Et ça, c'est déjà magnifique. Aux États-Unis, ils disent, si tu veux savoir la santé de l'Église, il faut juste regarder la femme du pasteur. Et tout de suite, c'est le thermomètre. Et quand je vois Claudia, je dis, waouh, cette Église va bien. Elle est souriante, tu vois, après tout ça, quoi. Mais Dieu, il veut que chaque personne ici ait vraiment, qui s'épanouit. Pas qui s'ennuie, qui s'épanouit. Ézéchiel, il a parlé des homosexuels, il a parlé de Sodome et Gomorrhe. Mais Ézéchiel, il n'a pas parlé de homosexualité. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, eux, ils ont mangé le pain de l'ennui. Et ça, c'est la racine de toutes les perversions dans nos vies. C'est le pain de l'ennui. Et c'est ça que Dieu veut attaquer. On s'ennuie quand on est muselé. Il veut enlever ça. Je vous donne un appel. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes loin de Dieu, si vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. Si vous avez des limites dans ta vie, nous avons permis notre attitude. Moi, je vais admettre, j'ai limité Dieu dans ma vie, avec mon chien, avec ma voiture, avec mes voisins. Et tout d'un coup, il veut ouvrir les portes grandes ouvertes. Si ça c'est vous, élevez vos mains. Venez, le frère, jusque là-bas, venez ici, à la croix. On doit ouvrir les autels de nouveau dans nos églises. Est-ce que moi je vais prier pour toi? Non, c'est l'autel. Toi, tu viens à l'autel. Moi, je ne peux rien faire. Toi, tu viens à la croix. Venez à la croix. Et les limites, ils sont va. Ils sont va maintenant. Les choses qu'on pensait que c'était impossible, d'aller dans une éducation, de trouver un poste de travail, de servir le Seigneur comme j'ai envie. Ces limites, ils vont être enlevées maintenant. La dépression, c'est le moment que ça s'arrête maintenant. Vous avez pris des médicaments, ça c'est bien. Parfois, c'est chimique. Mais après ce soir, Dieu, il va dire, ton médecin va te dire, tu peux arrêter ça maintenant. Il faut consulter les médecins. Mais c'est eux qui vont nous dire, tu es libre.